Un jardin, ça peut être composé de plantations, aussi bien vivaces, arbustes, ça peut être un potager, ça peut être une pelouse, ça peut être un ensemble de décorations, ça peut être des plantes d'intérieur, mais ça peut être aussi un aquarium avec des plantes qui vont se développer dans un milieu qui est complètement fermé. C'est possible et je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver ici. Alors j'aimerais vous souhaiter d'abord une très bonne année, une très bonne santé pour cette année qui arrive et plein de bonnes choses, aussi bien dans votre entourage qu'au niveau boulot, etc. Alors j'espère que les fêtes se sont bien passées chez vous et que vous avez bien mangé, bien profité. Maintenant, nous reprenons les vidéos. Alors pour commencer cette année, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un peu spécial. Donc, on a souvent fait des vidéos sur le jardin en règle générale, les cultures, etc. Mais il faut savoir qu'un jardin, ce n'est pas forcément en plein air, à l'extérieur, ça peut être aussi à l'intérieur, déjà par vos plantes d'intérieur, mais ça peut être aussi dans un aquarium. Comme c'est le cas ici derrière moi, c'est un aquarium qui est planté. Donc, le but premier, ça va être de faire un décor dans lequel vont se développer les poissons, mais aussi les plantes. Et on va voir dans cette vidéo que les plantes ont un avantage et aussi des attraits dans l'aquarium, aussi bien décoratifs, mais qu'elles ont aussi des bienfaits qui sont utiles et indispensables au bien-être et au bon fonctionnement du bac. Donc, comme on peut le voir ici derrière moi, le bac a été refait. Vous l'avez sûrement déjà vu lors de vidéos. Comme on a déménagé, le bac a dû être déplacé. Alors bien sûr, il a fallu retirer toute l'eau, le décor, etc. Et on l'a refait complètement. Alors ici, comme le précédent, j'ai donné l'accent surtout sur les plantes pour permettre d'avoir quelque chose qui est complètement équilibré. Dans un aquarium, peu importe que vous commencez, que vous êtes débutant ou que vous êtes averti, il faut savoir que les plantes jouent un rôle très important dans un bac. Elles sont déjà décoratives, mais elles ont des bienfaits au niveau de l'eau et au niveau du sol. Quand les poissons, dans ce cas, se nourrissent et font leurs besoins, ces déjections se déposent au niveau du sol. Et bien souvent, ça salit le sol. Mais dans ce cas-ci, les plantes ont un rôle de filtration et elles vont désagréger et se nourrir de cette matière qui est en décomposition. Quand vous commencez votre aquarium, si vous désirez mettre des plantes, il y a certaines choses qu'il faut savoir pour bien les mettre dans des bonnes conditions. Première chose, il faut réfléchir à ce que vous allez utiliser comme substrat. Il y a certaines personnes qui mettent du gravier dans le fond de leur aquarium. Il faut savoir que le gravier n'est pas nutritif. Il n'a pas de support pour permettre aux racines des plantes de capter les nutriments dont elle a besoin pour son développement. Donc, le gravier, c'est bien si on veut un aquarium avec des poissons. Ok. Par contre, si vous mettez des plantes, il va falloir préparer un substrat qui va nourrir vos plantes à long terme. Car une fois que l'aquarium est mis en eau, les plantes, elles vont devoir se débrouiller avec ce que vous aurez mis. Il y a deux solutions. Soit vous achetez un substrat nutritif qui vient se mettre en dessous du substrat décoratif, gravier, etc. Cette solution-là est bien, seulement au bout d'un certain temps, le sol s'appauvrit. Les plantes vont puiser toutes les réserves de ce sol et va s'appauvrir et à ce moment-là, il ne sera plus fertile. Par contre, il existe maintenant, chez les magasins spécialisés aquarium, des substrats qui sont en même temps décoratifs, nutritifs et en même temps, le substrat est en forme de rond, ce qui permet de mettre des poissons qui ont des barbillons qui ne vont pas forcément se blesser et avec leurs barbillons les détruire. Donc ce substrat avec les porosités rondes, etc., qui est décoratif et nutritif, est plus intéressant car lui, non seulement il est nutritif à la base, mais il va continuer à capter via ce qui se passe dans l'eau les nutriments qu'il va fixer sur le substrat et donc les plantes vont continuer à avoir des apports d'engrais et de nourriture pour un bon développement. En plus, ce substrat, il est permanent et contrairement à dans la nature,
Le substrat à l'extérieur, il y a toujours des intempéries, des saisons qui font qu'il y a toujours de la matière organique qui va se déposer sur le sol et se décomposer. Dans un aquarium, c'est différent. Ça se fait aussi, mais à ce moment-là, il faut que le biotope s'installe. Comme dans un jardin, un aquarium a besoin de certaines choses, surtout au niveau des plantes. On vient de parler du substrat. Une chose qui est très importante et qui va influencer non seulement le choix de vos plantes, mais aussi la position dans laquelle vous allez les mettre dans l'aquarium, c'est l'éclairage. Dans les milieux extérieurs, le soleil sert d'éclairage et les arbres font des ombres qui permettent à des plantes de pousser en dessous, etc. Dans un aquarium, c'est le même principe. Il y a des plantes qui demandent beaucoup d'éclairage intense et il y a des plantes qui demandent un éclairage faible, voire pas du tout. Il faut qu'elles poussent dans des milieux plus obscurs. Et c'est ce que l'on va, à partir du moment où on se renseigne sur les plantes et qu'on connaît leurs besoins, on va pouvoir les placer plus à l'arrière ou en évidence par rapport à la lumière de l'aquarium pour qu'elles puissent avoir suffisamment de lumière. Et à leurs pieds ou dans des crevasses, on va pouvoir mettre des plantes qui demandent un peu moins de lumière et qui aiment bien la pénombre. Et ça va permettre aussi de jouer sur les associations, car comme dans un jardin, un aquarium, ça se joue avec des associations de plantes au niveau de la forme du feuillage, les hauteurs, les couleurs. Et on va voir que les couleurs, ce n'est pas toujours évident. Ça, j'en parle après. Concernant donc l'éclairage, quand vous achetez votre premier aquarium et que vous êtes débutant, il faut faire attention de toujours se renseigner si vous voulez faire un bac planté, de savoir si l'éclairage va suffire pour la population aussi bien poissons mais aussi pour les plantes. Ici, dans ce cas-ci, c'est un éclairage LED qui est très performant et très puissant, ce qui permet d'avoir un rendu au niveau des végétaux très correct. En l'ancien temps, on utilisait des lampes néon et c'était souvent des T5, des T8 ou des HQI. Il faut savoir que si vous avez encore des tubes néon, tout ce qui est néon T8 sont des néons qui sont plus faibles au niveau luminosité. Donc vos plantes vont se développer moins bien. Il va falloir privilégier des plantes à croissance lente et voire peut-être même des plantes qui ne demandent pas beaucoup de lumière. En revanche, si vous avez des T5 ou des HQI, ça, ce sont des néons qui sont plus petits en diamètre, mais qui sont plus forts et donc vous aurez des plantes plus vigoureuses. Maintenant, il n'y a pas que l'éclairage et le substrat qui est important pour les plantes. Dans la nature, les plantes captent l'oxygène et le CO2. Selon les différents moments de la journée, elle va aspirer par exemple le gaz carbonique en journée et la nuit, elle va absorber le oxygène et rejeter le gaz carbonique et vice versa. Dans un aquarium, c'est le même principe. En revanche, c'est dans l'eau. Donc, pour les poissons, ils ont besoin d'oxygène, comme nous, mais les plantes ont besoin la journée de CO2, de gaz carbonique. Et dans un aquarium normal, le gaz carbonique est très faible, donc il va falloir l'ajouter. Attention, le gaz carbonique, vous devez l'ajouter dans le cas où vous avez des plantes exigeantes. Quand vous allez en magasin, renseignez-vous bien selon le bac que vous voulez faire. Si vous cherchez des plantes qui demandent plus de développement ou qui sont plus difficiles à tenir, il va falloir un système de CO2 pour pouvoir les maintenir. Le système CO2, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller voir car j'explique dessus comment doser le CO2, comment ça fonctionne, etc. Et donc, pour certaines plantes, c'est indispensable et je pense par exemple aux plantes à couleur rouge, notamment les Alternanthera, les Ludwigia, etc. Les plantes rouges sont très exigeantes en CO2, mais pas que. Il y a aussi l'éclairage et un autre point dont on va parler maintenant. Un autre point qui est très important dans le cas où l'aquarium est en route depuis quelques années, et donc les plantes vont commencer à puiser les ressources du sol et dans l'eau, et que ça va commencer à s'affaiblir. Il va falloir leur donner un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, on va leur donner la facilité grâce au CO2, mais aussi aux engrais liquides. Ce sont des engrais qui sont adaptés pour les aquariums, que l'on vend dans des magasins spécialisés. Il faut bien vérifier par contre les dosages, car les dosages sont très importants. Ça peut faire un bon effet, mais ça peut aussi faire l'effet inverse. Donc, il faut faire attention, ne pas rigoler avec ces produits.
Les engrais, bien souvent, quand vous les achetez, sur la bouteille, il fait marquer le dosage. Donc par exemple, j'invente tel produit, c'est 5 ml pour 100 litres d'eau. Ok, mais il dit généralement de le mettre une fois par semaine. C'est bien, mais le problème c'est que vous allez apporter une bonne dose d'engrais tout de suite. Les plantes vont en bénéficier, mais tout le reste de la semaine, elles n'en ont plus. Elles ont tout puisé, il n'y a plus rien. Donc, elles vont avoir des moments de croissance, des moments de ralentissement, etc. Ce n'est pas l'idéal. En revanche, une fois que vous avez la quantité d'engrais que vous devez ajouter à votre bac selon le volume, vous faites le calcul et vous divisez en 7. Comme ça, vous mettez la même quantité tous les jours, réduite certainement, mais à ce moment-là, la fréquence est toujours constante. Et donc vos plantes, tous les jours, elles ont l'apport d'engrais nécessaire pour leur bon développement. Donc ça, il faut faire attention aussi de bien se renseigner, que ce soit en magasin ou sur les réseaux, de bien voir les exigences de vos plantes pour pouvoir apporter les bonnes choses au bon moment. Les plantes ne sont pas que décoratives dans un aquarium, elles sont aussi indispensables car elles permettent à certains animaux de trouver des cachettes. Ça permet aussi de réguler l'aquarium, le biotope se fait plus naturellement, elles captent tous les matériaux qui sont dans l'eau que les poissons n'apprécient pas forcément et elles les absorbent. Et aussi, il n'y a pas que les poissons qui bénéficient. Les plantes ont aussi un rôle très important pour l'esthétique car les plantes consomment la même chose qu'un ennemi que l'on n'aime pas toujours, ce sont les algues. Eh bien oui, les algues, au moment où vous allez mettre un aquarium en route, elles vont arriver et elles vont avoir les mêmes exigences que les plantes, les mêmes besoins. Donc si vous l'apportez pour les plantes, les algues en profitent aussi. C'est pour ça qu'un aquarium planté est plus intéressant qu'un aquarium où il n'y a pas beaucoup de plantes, voire même pas du tout, car les plantes vont puiser exactement la même chose que les algues et si c'est dosé comme il faut, les plantes vont prendre le dessus et comme elles se concurrencent toujours, les algues n'auront pas le temps de se développer. Maintenant, on va voir qu'il y a certains poissons qui aident justement à entretenir l'aquarium et ralentir, voire stopper la croissance des algues, car ils vont s'en nourrir. Et ça, je pense que j'en avais parlé sur une vidéo, je vous invite à aller revoir. J'avais parlé des algues et aussi les poissons qui pouvaient s'en nourrir. Donc une fois qu'on a les ennemis naturels contre les algues, les plantes donnent un coup de pouce aussi, car ce qu'elles vont puiser, les algues n'en auront pas bénéficié et donc elles ne vont pas se développer. Ceux qui ont des aquariums avec très peu de plantes, ils auront plus d'algues car les poissons, généralement dans ces bacs-là, sont souvent des poissons rouges, etc. Et les algues n'arrivent pas forcément que parce qu'il y a un manque de plantes, mais aussi parce que la surpopulation, voire la pollution de l'eau peut jouer sur ces apparitions. Une fois qu'on connaît toutes les exigences des plantes, on peut se préparer à aller acheter les plantes dont on a besoin pour faire son aquarium. Mais avant d'acheter vos plantes, regardez comment vous allez façonner votre aquarium. En fonction du décor que vous allez apporter, que ce soit racines, rochers ou plantes, il va falloir répartir les hauteurs et les volumes. Comme dans un jardin, les plantes les plus hautes vont se mettre à l'arrière, et les plantes les plus basses à l'avant. Et après, il va falloir jouer sur les volumes et pas forcément faire un dégradé. Il va falloir apporter des touches de spontanéité à tel endroit, au milieu, mettre une plante plus haute et mettre des plus petites plantes à l'arrière que l'on va voir parce que les plantes à l'avant vont monter plus haut et vont dégager la base sur laquelle les autres plantes vont venir cacher les souches qui sont inesthétiques. Donc comme dans un jardin, il faut bien penser son aquarium, bien réfléchir, choisir plusieurs plantes, voir comment on peut les associer, regarder qu'elles ne se concurrencent pas pour la lumière, qu'elles ne se concurrencent pas trop pour la nourriture présente dans le sol. Et alors surtout, faites attention que certains poissons se nourrissent de plantes. Et bien souvent, c'est le cas quand vous mettez des mangeurs d'algues et qu'il n'y a pas d'algues. À ce moment-là, les poissons, comme ils sont herbivores, il n'y a pas de nourriture à base d'algues. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'office se répercuter sur les plantes. Donc il faut faire attention que si vous n'avez pas d'algues et que vous avez des mangeurs d'algues, d'acheter une nourriture adaptée, riche en matière végétale, qui va permettre de compenser ce manque. Et ainsi, vous aurez moins de problèmes avec les plantes. Par contre, il y a aussi certains poissons avec lesquels il est déconseillé de mettre des plantes. Je pense par exemple aux cyclidés africains,
aux poissons rouges, etc. Mais on va voir qu'il y a certaines plantes qui sont plus robustes et qui sont plus faciles. Certaines plantes sont plus faciles que d'autres. Mais attention, toutes les plantes ne se mettent pas dans le substrat. Certaines plantes demandent à être accrochées sur des racines ou des rochers. La raison est simple. Je prends le cas des anubias, des microsoriums, les fougères de Java, et certaines autres ont des systèmes racinaires qui s'étendent sur des rhizomes. Et ce rhizome, c'est une partie qui a besoin d'être à l'extérieur car elle pompe la lumière également. Si vous mettez ce rhizome sous le substrat, le problème c'est que ce rhizome va pourrir et donc vous allez perdre votre plante. Donc ce sont des plantes qui ont besoin d'être accrochées sur des supports. Elles sont très faciles, ne demandent pas spécialement beaucoup de lumière et sont des plantes sur lesquelles vous pouvez vous reposer tête baissée car ce sont les plus robustes, les plus faciles, qui ne demandent pas forcément de CO2, qui ne demandent pas d'engrais, le moins d'entretien possible. Et donc ça, selon ce que vous voulez faire, plus ou moins d'entretien, joli ou moins joli, plus pour les poissons, à ce moment-là, il faut se renseigner et bien choisir ces plantes. Donc voilà, j'espère que cette petite précision sur comment débuter avec les plantes vous aura plu. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas forcément un jardin extérieur, mais qu'on peut profiter d'un jardin à l'intérieur toute l'année. Il suffit juste d'acheter un aquarium. Maintenant, il faut s'en occuper et c'est tout un écosystème complet qu'on entretient et pas seulement des plantes. Il faut faire attention que là, on joue avec l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, à vous de voir. Avant de nous quitter, bien sûr, comme toujours, nous allons répondre à une question qui nous est fréquemment posée. Une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que je peux tailler mon arbuste maintenant? La réponse est oui, mais attention. Les arbustes qui se taillent en hiver, ce sont des arbustes qui ont fleuri en été ou en automne. Ceux qui fleurissent au printemps se taillent après floraison. Et en fait, il faut raisonner comme ça, chaque arbuste se taille toujours après floraison. Donc ça n'est pas une question d'hiver, on taille tout en hiver, c'est vraiment une question de floraison. Donc voilà, j'espère que ça répond bien à la question. N'hésitez pas à nous laisser des questions afin que l'on puisse y répondre en fin de vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.